Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide pour que je te remontre les bases de comment construire un arbre généalogique. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Alors, je vais vraiment te montrer les bases en termes de symboles et comment le construire à la main pour que tu puisses ensuite faire le tien. Donc, je te le fais sur base de mon arbre généalogique à moi, mais je vais également rajouter du fictif pour que tu puisses comprendre comment certains symboles fonctionnent. Alors, c'est vraiment les bases de chez Base. Si tu as besoin de plus, n'hésite pas à télécharger mon e-book qui s'appelle Les clés pour construire son arbre généalogique. Je te propose qu'on plonge directement dans le comment on construit son arbre généalogique. Pour construire un arbre généalogique, on va tout le temps démarrer de la personne. Donc, on va tout le temps démarrer de soi. Donc, si on prend mon exemple, donc Aurélie. Alors, Aurélie, je suis une fille. Et donc, les filles, on va venir les entourer en rond. Puisque c'est mon arbre généalogique, on l'entoure 2 fois pour qu'on sache à qui il appartient. Alors, ensuite, on va mettre la fratrie. Donc, moi, par exemple, j'ai un frère jumeau. Donc hop, pour le frère jumeau, on part du même endroit, on le divise en 2 et on va venir ici mettre le frère. Puisque c'est un frère, je vous ai dit les garçons en carré et on vient mettre le prénom à l'intérieur. Donc on met les prénoms à l'intérieur et on entoure pour le genre. Quand on ne sait pas de quel genre il s'agit, on va venir mettre alors un petit triangle. Donc imaginons que avant nous, il y ait eu une fausse couche, mais on ne sait pas si c'était un garçon ou une fille, alors on met un petit triangle. On peut venir mettre fausse couche. Si c'est une fausse couche, on peut également mettre IVG. Hop, voilà. Certaines personnes vont venir mettre un rond comme ceci. Vous pouvez voir apparaître ça sur certains arbres. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu. Donc au niveau de la fratrie, et puis si on avait eu ensuite une sœur, et bien pareil, prenons Amélie, on la met ici. Donc dans la fratrie, nous avons une fausse couche, potentiellement une deuxième, Steve et moi qui sommes jumeaux et Amélie. Ensuite, on va pouvoir venir mettre les dates. Donc la date de naissance, donc le 19 juin 1989 me concernant, c'est la même chose pour Steve. Et puis Amélie serait née le 4 avril en 94. Et puis là, on ne sait pas, par exemple. Donc vous voyez qu'ici, on a une génération. La génération, elle est bien sur la même ligne. Donc ça, c'est vraiment important de maintenir les générations sur des lignes quand vous voulez lire un arbre généalogique. Alors ensuite, il y a nos parents qu'on va venir mettre au-dessus. Donc, imaginons ici le parent. Donc, moi, c'est Jean-Paul, mon papa. Puisque c'est un homme, on va venir le mettre en carré. Et ma maman s'appelle Françoise. Qui est donc dans un rond puisque c'est une femme. Alors, mon papa est décédé et ma maman est toujours en vie. Elle est née le 7 septembre. Alors moi, je pars du principe que je ne mets pas toujours les années parce que c'est pas forcément nécessaire dans mon travail. Et puis là, c'est vraiment pour vous montrer. Mais vous pouvez mettre les années si vous voulez. Alors, puisque je vous ai dit qu'on mettait par génération, eh bien, on va venir faire la même chose. Donc, ma maman a des frères et sœurs. Donc, hop, on vient mettre, du coup, son frère ici, qui s'appelle Daniel. C'est un homme. Ensuite, il y a Jean-François. Et puis, il y a Cathy. Et donc, vous voyez, de la même manière, la génération est sur la même ligne. Puis ensuite, si on continue à monter, il y aura donc mes grands-parents. Donc, mon grand-père qui s'appelle Jacques, qui est un homme, et ma grand-mère qui s'appelle Flora, qui est une femme.
Et donc vous allez venir ainsi de suite compléter votre arbre généalogique à chaque fois en remontant les générations. Quand on ne sait pas, vous pouvez laisser des cases vides, mais ce sera tout le temps le même principe. Vous voyez ici, j'ai mis une petite croix pour le décès de mon papa. Certaines personnes vont venir faire ceci. Donc, vont venir barrer la case de la personne qui est décédée. Moi, personnellement, je préfère la petite croix, mais sachez que ce symbole existe également. Moi, je trouve ça plus symbolique de mettre la croix que de barrer la personne. En plus, ben voilà, on est dans une société judéo-chrétienne et donc la croix reste quand même malgré tout un symbole qui fait partie de notre société. Alors, on a également ceci comme symbole. Ça, c'est le symbole du mariage. Et donc, on peut également mettre la date de mariage si on la connaît. Et puis, alors moi, dans ma famille, il n'y a pas eu de séparation, mais imaginons, puisque Amélie est fictive, imaginons que Amélie soit en couple avec quelqu'un et qu'elle se sépare. On va venir mettre la séparation avec 2 barres, comme ceci. Donc ça, c'est un autre symbole qui existe également pour faire votre arbre généalogique. Et donc là, vous voyez, pareil, on a une génération sur la même ligne et encore une génération sur la même ligne. Et vous pouvez remonter comme ça très très haut. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant d'informations. Vous pouvez venir vraiment compléter au fur et à mesure. Vous pouvez également mettre s'il y a eu des maladies. Donc, vous pouvez rajouter sur le côté s'il y a des maladies potentielles. Vous pouvez également mettre s'il y a eu des événements particuliers dans votre famille, que ce soit répétitif ou non, pour que vous puissiez en garder une trace. Donc voilà comment on peut construire son arbre généalogique. Alors vous voyez, j'ai utilisé un crayon. Pourquoi j'utilise un crayon? Parce que faire son arbre généalogique, souvent, ça nous nécessite de recommencer. Et puis, au lieu de griffouiller, eh bien, avec un crayon, il suffit de gommer et de recommencer, tout simplement, puisque, eh bien, s'il y a des naissances, on va devoir rajouter par en dessous. Et puis, s'il y a des familles recomposées, ça permet aussi, du coup, de décaler les choses. Moi, j'aime toujours bien le faire à l'écrit parce que ça donne une autre dimension à notre arbre généalogique. Voilà, j'espère que ce petit dessin de mon arbre généalogique, alors à moitié vrai, à moitié fictif, vous permettra de mieux comprendre comment on crée un arbre généalogique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné l'envie de créer ton propre arbre généalogique, de construire ton propre arbre généalogique. C'est vraiment un acte symbolique qui est hyper important en psychogénéalogie. C'est vraiment un des premiers actes qu'on fait faire parce que c'est vraiment hyper puissant de se dire tiens, qui est à quelle place, comment on se situe, tiens, j'ai oublié de mettre telle personne, qu'est-ce que ça vient nous dire, tiens, il y a ça qui est en correspondance. L'arbre généalogique, il va vraiment venir te donner des indices sur qui est où, qui fait quoi, quelle influence a sur qui, sur quoi. Donc c'est vraiment une mine d'informations. Alors tu n'es pas obligé de remonter sur 10 générations, souvent 3 voire 4 générations suffisent vraiment amplement pour obtenir un maximum d'informations. Donc n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à télécharger mon e-book si tu souhaites aller plus loin. Il est gratuit, je te le mets en description. Et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.